Salut YouTube, salut les amis. Là, ça va être un gros état des lieux et une grosse réunion de chantier. J'en peux plus en vrai. Donc je vais essayer de démêler les fils. En fait, ils sont beaucoup trop nombreux à me donner leur avis et franchement, j'en peux plus là. Alors je vais essayer de raconter, de faire l'état des lieux de ce qui se passe. Et c'est en lien avec le médical, évidemment. Donc mercredi, j'avais dentiste. J'étais super contente parce que ça n'a pas switché, j'ai pu rester en conscience et, euh, et la nuit que j'ai passée suite à ça a vraiment été chaotique avec d'énormes cauchemars. C'était, je peux même pas en parler quoi. Mais suite à ça, suite à cette nuit blanche et à ces cauchemars, ça a fait, comment dire, ouais, switcher la personnalité qui veut mettre fin à sa vie. J'ai réussi à l'arnaquer. Bon, c'est pas la première fois hein, que je l'arnaque, mais en même temps, moi j'ai pas envie de mourir. Donc il faut que je trouve des idées pour arriver à m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pas envie de nommer, j'imagine que c'est Terminator, mais j'ai pas envie de nommer, voilà, c'est des niveaux de conscience très bas. Et je vais parler plutôt en niveau de conscience parce que ça me correspond mieux. Donc j'avais un niveau de conscience hyper bas, celui qui a bien souffert des tortures médicales, etc., qui avait qu'une seule solution, en fait, c'était de mourir pour que tout s'arrête. Et du coup, je lui ai proposé un suicide au complément alimentaire. Ça a marché. Je lui ai fait prendre 15 compléments alimentaires en lui faisant croire que dès qu'il allait dormir après avoir pris ça, eh ben, il allait mourir. Et effectivement, depuis, je n'ai pas cette personnalité dans l'esprit. Ça veut pas dire qu'il est plus là, ça veut pas dire qu'il est mort, ça veut peut-être dire qu'il est en dormance et que voilà, il est assez tranquille. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas que celui-là. Et que j'ai encore passé une nuit de merde, réveillée à 4h30 du matin, parce que eh ben ça cherchait des solutions, et à plusieurs en plus. Donc il y a ceux qui veulent mettre en procès tout le monde, il y a ceux qui veulent se procurer une arme et forcer le médical à nous soigner en fait par la menace. Et déjà rien que là, c'est pas du tout agréable à ressentir dans le corps parce que j'ai pas la capacité de porter plainte contre le médical vu l'égrégore, enfin vu le, comment je peux appeler ça, vu le monopole et le pouvoir qu'ils ont. Je peux rien faire. Je peux rien faire. En fait, s'ils sont enragés à l'intérieur de moi, c'est parce que donc le rendez-vous de mercredi s'est relativement bien passé, mais sauf que là, on se paye une névralgie, un truc de malade, parce que ben, on a les dents trop longues et que du coup, ben, ça fait mal et la douleur, ben, ça réveille les personnalités et les traumas et tout ça, et du coup, ben voilà, je vois comment ça se traduit en moi. Donc le positif, c'est qu'il n'y a pas le niveau de conscience le plus bas qui veut mourir. Mais par contre, il y a d'autres niveaux de conscience qui veulent agir de manière pas du tout, ben, je veux dire, ça se fait pas de menacer, et puis c'est pas une bonne idée de porter plainte non plus, étant donné que ben, on peut pas, le médical est surprotégé, on peut rien faire. Donc là, tout mon système il est relativement désespéré. Il y a les parts qui réfléchissent, les niveaux de conscience qui sont un peu plus hauts, qui disent bon, alors, avant 2010, on n'avait pas de CMU, et franchement, on arrivait à se faire soigner avec une bonne mutuelle.
On arrivait hein, à se faire soigner, hein. J'avais une bouche nickel, hein. Sauf que bah, depuis qu'on est CMU, c'est vrai qu'il n'y a pas moyen de se faire soigner, vraiment. Donc ça réveille de la colère. Et du coup, donc il y a les parts qui veulent faire la misère au médical, d'une manière ou d'une autre, et il y a d'autres parts qui vont chercher des solutions en se disant, ok, avant, quand on avait une sécu normale, une mutuelle normale, on pouvait se faire soigner. En même temps, j'ai pas du tout les moyens de payer 80 ou 90 euros par mois de mutuelle. Alors après, il y a les parts qui se disent, bon, ben, il faut qu'on trouve une solution, là, il faut qu'on travaille. Il faut absolument qu'on travaille. Parce que comme ça, ben, on gagnera de l'argent et on pourra se faire soigner. Sauf que le problème, c'est que pour travailler, il faudrait que les personnalités à l'intérieur de moi soient d'accord et soient organisées et qu'elles collaborent entre elles. Le problème, c'est qu'il y a des parts qui sont contre le système et elles partent d'avance, perdues, enfin, comme si c'était perdu d'avance, parce que de toute façon, eh ben elles ont des croyances sur l'humain. Donc c'est ça, il y a le problème au médical et il y a le problème à l'humain. Phobie médicale, phobie à l'humain. Les parts qui sont phobiques de l'humain, elles disent mais tu veux faire quoi comme travail? T'as bien vu à chaque fois que t'as travaillé, comment ça s'est mal passé? Et puis c'est pareil, tenir un travail avec 16 personnalités en plus à gérer, ouf, voilà. Donc là, c'est le bazar complet aujourd'hui, sans parler du corps qui tombe en lambeaux. Presque il y a une personnalité qui dit ouais mais t'inquiète on en a plus pour longtemps, te prends pas la tête à essayer de régler ça. Et après, j'en ai marre. Et après, il y a les niveaux de conscience qui sont beaucoup plus hauts et qui me racontent aussi des trucs. Alors je peux croire, en plus elle m'apporte des preuves, mais en même temps, bon, il y a des personnalités qui disent non mais si là si tu racontes ça en vidéo déjà tu vas te faire enfermer direct. Et puis bah il y a toutes les personnalités basses en conscience qui veulent pas croire, qui peuvent pas croire. Donc ouais, là il y a un gros problème. Je sais pas comment je vais démêler les fils. Mais donc les parts hautes en conscience me disent quoi? Ils me disent vas-y, t'inquiète pas, t'es dans un rêve. Ouais, youpi, je suis dans un rêve. Le rêve, il est bien réel hein, quand même. Et m'explique aussi que en fait, dans ce rêve-là, la possibilité de créer le rêve, c'est pas en faisant de l'action dans la matière, mais c'est plutôt en modifiant les croyances à l'intérieur de moi, donc de tout mon système. Les croyances se matérialisent selon ses parts. Ah, je peux constater effectivement que toutes les croyances qu'on a, elles se matérialisent. J'ai pu aussi voir les moments où j'ai réussi un petit peu à modifier mes croyances, ça s'est matérialisé aussi. Sauf que les peurs, les croyances sont tellement ancrées que c'est très difficile de croire que l'humain est bienveillant et que le médical est là pour m'aider. Donc en fait, mon problème, il est là. J'ai plus du tout d'options dans les personnalités basses, c'est-à-dire qu'elles ont tout essayé et il n'y a plus rien à faire à part se laisser mourir, hein. Et du coup, les personnalités hautes, bah, il nous reste que ça comme solution. Mais en même temps, c'est vraiment difficile de changer ses croyances quand t'as morflé. Donc là, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je comprends pas non plus pourquoi on n'arrive pas à appliquer les techniques de libération émotionnelle concernant le médical. Je, je pourrais faire des séances d'EFT par exemple pour débloquer certaines choses. Ça veut pas. Ça veut pas. Comme si ce qu'on a vécu, ça a été tellement horrible
qu'on peut pas démordre, que ça n'a pas existé. Et en faisant des techniques de libération, ça leur convient pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre. Donc ben là, j'essaye de monter en conscience, j'essaye, mais j'y arrive pas. Je vais essayer de faire du forcing aujourd'hui. Je vais vraiment essayer de forcer les techniques de libération émotionnelle pour désamorcer les croyances, pour voir si effectivement ça se matérialise ou pas. Après l'autre, la plus haute là, je sais pas à quoi elle tourne, mais c'est perché. Elle me raconte que je suis comme dans un jeu, que les mots sont pas justes, mais il faut bien qu'elle essaye de m'expliquer. Donc elle utilise des métaphores et ça sous-entendrait que en fait je suis dans un rêve et que dans un rêve, ben c'est comme quand je suis toute seule dans mon lit et qu'il se passe des trucs la nuit, où il y aurait plein d'autres. Donc ça veut dire que en fait personne n'existe. Ouais, heureusement qu'on a arrêté le THC. Et ça me raconte quoi du coup? Ça me raconte que... Enfin, j'arrive pas à le dire. Ça me raconte que quand j'arriverai à changer mes croyances, tout se matérialisera. Et ça me raconte aussi pourquoi on a du mal à faire dans la matière. Et ben c'est parce que c'est en lien aux croyances. C'est d'abord les croyances et après l'action. C'est d'abord les croyances dans le monde invisible et la matérialisation dans le monde de la matière. Et là, le souci, ça serait que, en fait, toutes mes parts, mes personnalités voudraient agir dans le monde de la matière et ça sert à rien. C'est comme si j'avais deux options pour creuser une piscine, avec une pelle et de gamin, tu vois, pour faire les pâtés de sable, ou avec un tractopelle. Donc si je veux passer dans la matière, à savoir comment je vais faire des lettres, je vais faire des courriers, je vais porter plainte, ceci, cela, c'est dans la matière, donc c'est comme si je prenais une petite pelle en plastique pour creuser une piscine. Par contre, si j'arrive à transformer mes croyances, bah, c'est comme si j'avais un tractopelle. Youpi. Et donc, quoi d'autre Donc, tout se passe dans l'esprit. Est-ce que l'esprit est capable de croire? Il est capable de le concevoir? Et là, bah, le problème, c'est qu'on a vraiment des pensées de merde. C'est comme si à la base, en fait, l'humanité, c'était un programme, c'était un jeu vidéo. Et à la naissance, l'âme a déjà un programme, étant donné qu'elle a déjà joué. Et l'âme, c'est comme si c'était des blessures. Et du coup, on part avec une programmation de blessures. Ensuite, bah, le petit personnage, normalement, doit être que un personnage. Hein. Mais bon, voilà. Selon le choix de l'âme, on peut être plusieurs, hein, s'il y a des traumas et tout. Enfin bon, voilà, le choix d'expérience. Et que donc, ce serait comme un programme de croyance qui matérialise. Donc à chaque fois que je pense que le médical c'est des enfoirés, ben je matérialise dans mon rêve que le médical c'est des enfoirés. À chaque fois que je pense que, enfin que je crois que les humains sont des abrutis, ben voilà, je crée des abrutis. Et en même temps, moi j'ai envie de répondre à cette part-là, ouais, mais alors dans ces cas-là, comment ça se fait que je peux rentrer en communication avec d'autres gens et que ces autres gens-là, ils me semblent réels et, et ça m'explique en fait que tout est vibratoire, que bien sûr il y a des autres dans le rêve et que ma vibration va attirer la vibration des autres âmes, on va dire. Donc si j'ai une vibration de victime, ben, je vais attirer mon bourreau, mon sauveur, etc. Enfin voilà, selon mes croyances ont une vibration. Et, et cette vibration va créer la matière et donc le rêve, et tout est organisé dans le monde invisible pour que dans la matière tout soit parfait. Et quand je dis tout soit parfait, c'est même le gore, quoi, même le glauque. C'est parfait de se faire abuser.
étant donné que c'est un choix de l'âme. Enfin bon, un truc comme ça, mais là ça m'énerve en fait, hein. Ça m'énerve vraiment, ça me met les nerfs de dire des conneries pareilles. Mais je vais continuer pour que je puisse réécouter tout ça et ensuite peut-être mes autres personnalités puissent prendre connaissance de ces conneries. Donc l'esprit, c'est le monde invisible. Dans mon esprit, j'ai des croyances et le but, ce serait de décroire si je veux changer le game. Et si je continue à croire ce que je crois, ben je transforme pas le game et je souffre. Trop bien. Et donc, ça m'explique aussi des trucs horribles, qu'il n'y a rien à changer sur cette planète, que c'est le game. On pourrait croire que... Enfin, moi, si je fais un état de lieu de la planète, je dis au secours. C'est le massacre. Sauf que là, l'amour inconditionnel, le game me raconte que tout est permis. Bah, la preuve, hein, c'est que tout est permis, vraiment. Il y a vraiment les extrêmes sur cette planète, le plus, le moins, et tout est un choix. Et un choix par dépit, j'ai envie de dire, parce que moi, je choisis pas d'avoir ces croyances à l'intérieur de moi. Je les ai. Maintenant, comment je vais modifier? Parce qu'il me reste que ça hein, comme solution, sinon ils vont me foutre en l'air les autres. Ils vont y arriver, hein. Donc là, la seule solution qui me reste, c'est d'essayer de comprendre ce que me racontent les niveaux de conscience supérieurs, de dire ok, je suis dans un game, je suis dans un rêve, et c'est mes croyances qui matérialisent ce bordel. Comment je fais pour changer mes croyances? Et puis à chaque fois que j'essaye, j'ai mes autres personnalités qui me disent non, non, mais attends, là on s'est fait niquer pour de vrai, c'est pas une croyance, hein. Bah oui, forcément, forcément. Donc c'est très dur parce que ça se passe dans l'esprit, on n'en a pas conscience, et nous ce qu'on vit dans la matière, on le prend de plein fouet sans avoir conscience qu'on l'a matérialisé dans le monde invisible de l'esprit. Et du coup, après, ça nous permet de jouer des rôles de personnages, avec des missions, etc. Là, j'en ai un peu marre de jouer toujours le même rôle. Donc ça m'explique aussi que en fait c'est individuel et que si je change ma croyance par rapport au médical, j'arriverai à me faire soigner, même en étant CMU. Et ça me raconte aussi que le même dentiste n'aura pas la même réaction avec deux personnes CMU. Ça dépendra de son champ de conscience et de ses croyances et donc de sa vibration. Et tous, en fait, on serait en collaboration. Mais en fait, c'est ça, une seule conscience divisée en plein d'êtres pour pouvoir jouer au game. Ça me saoule, grave. Mais il me reste que cette option. Et en même temps, comment je fais pour tenir les autres personnalités qui croient que les humains sont pourris, que le médical est pourri, que l'argent est pourri. Je sais pas comment je vais faire pour changer ces croyances. Et ça me raconte qu'il n'y a pas de bien, pas de mal. Et moi qui m'efforce d'être le mieux possible, la meilleure version, essayer de pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, enfin des valeurs quoi. Apparemment, c'est pas le but. Le but c'est pas d'avoir des valeurs parce que tout est permis. La preuve, hein, il y en a qui réussissent, je pense qu'ils maîtrisent fortement l'esprit. Donc voilà, je suis hyper saoulé, mais vraiment hyper saoulé. Je vais écouter cette vidéo, je pense que ça va me saouler encore plus. Et là, je vais pas donner le choix à mon système que de faire de l'EFT sur les croyances erronées, parce que de toute façon, il me reste que ça. Il me reste que ça comme solution, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Donc je vais arrêter d'utiliser la petite pelle, et je vais essayer d'apprendre à me servir du tractopelle. Voilà, bon,
Et ben, fin de la réunion de chantier, fin de cet état des lieux pourri. Et peut-être suite au prochain épisode, s'il y en a un. Ciao.